Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de comment augmenter la valorisation d'une entreprise. Le sujet ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit surtout de comprendre comment la performance actuelle et le risque perçu par les acheteurs interagissent pour déterminer le prix. Une entreprise perçue comme prévisible, structurée et autonome attire plus facilement des acquéreurs et peut donc obtenir une valorisation plus élevée. Nous parcourons une méthode simple et concrète en 4 étapes pour évaluer votre situation et identifier les leviers d'amélioration. Première étape, évaluer votre performance réelle. Analysez croissance, marge, récurrence et stabilité des résultats. Une croissance régulière de 5% peut être valorisée plus favorablement qu'un parcours avec plus 20%, puis moins 15% selon le contexte. Deuxième étape, identifier les risques visibles pour les acheteurs. Dépendance aux dirigeants, concentration client, absence d'équipe managériale, manque d'outils de pilotage et faible documentation des processus sont des exemples courants. Chaque risque est aussi un levier d'amélioration. Troisième étape, évaluer votre capacité à croître. Une entreprise prête à avancer doit démontrer une stratégie claire, un pipeline organisé et des offres bien positionnées. Quatrième étape, mettre en place un plan d'amélioration. Structurer l'équipe, créer un comité de direction, installer une fonction finance solide, réduire la dépendance aux dirigeants, stabiliser l'offre et sécuriser les clients clés. Nous abordons aussi les erreurs fréquentes, se concentrer uniquement sur les résultats sans viser la prévisibilité. Croire que la valorisation suit automatiquement le chiffre d'affaires. Repousser la structuration interne, négliger la documentation et les processus, sous-estimer la dépendance aux dirigeants. Pour les bonnes pratiques, la structuration préalable est clé. Elle peut augmenter la valeur lorsque les conditions internes sont réunies. Sécuriser les revenus et assurer un pilotage financier fiable renforce la crédibilité vis-à-vis des acheteurs. Chez Scale to Sell, nos expériences montrent que l'augmentation peut varier entre 20 et 40% selon la maturité des systèmes internes. L'objectif est d'aider les dirigeants à réduire les angles morts et à rendre leur société plus désirable. Merci de suivre cet épisode et de le partager si utile. Pensez aussi à lire le blog et à nous contacter pour échanger sur votre cas.